Hello tout le monde, bienvenue dans ce live. Je suis très contente de vous retrouver ce soir. J'ai un petit message à partager avec vous ce soir. Je ne vais pas rester très longtemps parce que, encore une fois, je suis fatiguée. Je suis debout depuis 5 heures ce matin. Ça fait plusieurs jours que je me lève à 5 heures et du coup le soir je suis hyper fatiguée. Donc là, je viens faire ce live et puis ensuite je vais aller me reposer dans mon lit dans ma chambre. Aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, c'est au sujet de la colère et de votre énergie. Je trouve ça hyper important de vous partager ça ce soir parce que pour moi, je pense que ce qu'il y a de plus important quand on est entrepreneur et quand on a un business et puis même dans la vie en général, c'est d'augmenter sa fréquence vibratoire. Notre énergie, elle est tellement importante, c'est tellement la base de tout. D'avoir, je vais un petit bug là, d'être dans une bonne énergie. C'est tellement important pour tout. Et ici, dans votre business, quand vous avez une énergie haute, ce qui se passe, c'est que vous avez la motivation, vous avez l'envie, vous réceptionnez les messages de votre intuition, de votre âme, de l'univers. C'est tellement plus facile quand on a une énergie haute et c'est quand justement j'ai cette énergie-là que j'attire énormément de personnes autour de moi. C'est pour ça que l'énergie pour moi, je dirais peut-être que c'est la clé du succès. Je vous parle de ça parce qu'aujourd'hui, toute la journée, j'ai été hyper challengée. Et même, je crois qu'hier, je vous en ai parlé aussi dans le live, hier ou avant-hier, je vous disais que je ressentais parfois de la colère du fait d'être souvent avec mes enfants. Donc en ce moment, je suis vraiment challengée par rapport à ça et c'est très important pour moi de vous partager ça ce soir. À chaque fois que vous êtes en colère, à chaque fois que vous êtes énervé, à chaque fois que vous grondez vos enfants, vous disputez vos enfants, à chaque fois que vous êtes énervé contre quelqu'un, à chaque fois que vous vous disputez avec votre conjoint ou votre épouse, à chaque fois que vous êtes énervé contre quelqu'un dans la rue parce que, je ne sais pas, moi, il s'est passé quelque chose avec un automobiliste ou que vous êtes énervé parce que vous êtes allé, je ne sais pas, moi, à la sécu et puis que la dame, elle n'était pas très sympa. À chaque fois que vous êtes en train de vous énerver à cause de ces choses-là, vous êtes en train de repousser, de vous éloigner de votre succès. Plus je vais être dans cette capacité de savoir gérer mes émotions, plus je vais être dans une énergie haute et plus... Coucou Nadia, comment vas-tu ma belle Nadia? Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes dans le live et puis un petit hashtag replay quand vous regardez cette vidéo en replay. L'énergie, c'est tellement important. Coucou Audrey, bienvenue Audrey. Coucou Violette, comment vas-tu Violette? Salut, content de te retrouver, je prends le train en marche. Hello, hello, ben, ça fait pas longtemps là, que j'ai démarré le live. J'étais en train de parler de l'énergie. Je trouve ça, c'est pas je trouve ça, c'est l'énergie, c'est pour moi. Je ne sais pas si tout le monde dirait la même chose, si tous les entrepreneurs diraient la même chose, mais pour moi, c'est la clé du succès. C'est la clé du succès, c'est la clé du bonheur, c'est la clé de tout, l'énergie. Parce que plus tu vas avoir une énergie haute et plus tu vas te sentir bien forcément. Et comment on fait pour avoir une énergie haute? Tu sais, je me suis tellement... Ça va bien, je suis avec la fille Anna. Ma fille, je suppose que tu voulais dire. Ma fille Anna, on t'écoute. Oh, hello Anna. J'ai perdu ce que je vous disais juste avant. C'est pas grave, je vais continuer sur autre chose, mais ça reste sur l'énergie. Ces derniers jours et aujourd'hui, j'ai été hyper challengée par rapport à mes émotions. Oui, gérer les émotions. Je parlais de savoir gérer ses émotions. Ça ne veut pas dire que je dois retenir mes émotions. C'est pas du tout ça. C'est vraiment ce truc de cette capacité
à essayer de vite switcher l'émotion. Quand on va rentrer peut-être dans une énergie de tristesse ou de colère, de couleur. Émilie, hello ma belle Émilie. Quand on est en train de voir qu'on est en train de rentrer dans une énergie de colère, de frustration ou de tristesse, c'est à nous d'aller voir, ok, pourquoi j'ai réagi de cette manière et comment je peux transformer ça. Je vous parle de ça parce que, par exemple, aujourd'hui, vous savez, je suis tout le temps avec mes enfants ici. Mehdi, un peu moins, parce que Mehdi, ça va, il se balade, il fait les choses un petit peu tout seul. Mais avec Adam, on est 24 heures sur 24 ensemble, du matin au soir. Et Adam, c'est un enfant qui court partout, qui bouge tout le temps, qui parle tout le temps. Il parle tout le temps. Et du matin au soir, il est avec moi. Et puis, dès que je lui dis que je sors juste, je sais pas moi, en face ou juste 30 secondes, il me dit je viens avec toi. Il ne veut pas se séparer de moi. Donc il est tout le temps avec moi et moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai besoin à chaque fois j'ai très besoin d'être seule. Et là, on a passé vraiment toute la journée ensemble et je sentais qu'au bout d'un moment, c'était difficile pour moi. Je sentais que ça commençait à m'énerver. De l'avoir tout le temps avec moi et tout le temps en train de me parler, tout le temps dès que j'essaie de faire quelque chose de mon côté. Regarde maman, lui il va regarder des vidéos, regarde maman ça, regarde comment je fais ça. Puis il va courir, regarde comment je fais. Et puis dans la chambre, il va sauter sur le lit, regarde si, tout le temps, 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 tout le temps. Et au bout d'un moment, et tout à l'heure, je vous parle de tout à l'heure, mais c'est des choses qui arrivent souvent et c'est ce que j'ai envie le message que j'ai envie de vous partager ce soir, ça va être par rapport à ça. Tout à l'heure, donc je me suis installée, j'étais en train de regarder justement une formation en ligne de quelqu'un, d'une de mes mentors, et je lui ai dit, bon maintenant tu me laisses un petit peu du temps pour moi. Il était quand même à côté de moi, mais je lui ai dit, tu me laisses, parce que souvent il vient, regarde maman, et puis ci, et puis ça, machin. Ok, là tu me laisses tranquille. Et là, il a commencé à courir dans la chambre et sauter sur le lit, et puis d'un coup ça m'est monté, tout de suite ça m'est monté, et puis j'ai senti la colère monter un petit peu. Et tu sais, je ne suis pas du tout le genre de maman à gronder, à disputer, pas du tout. Mes enfants, ils ressentent tout de suite dès que je suis énervée. Et puis tout de suite, mon fils attend, il me dit, t'es énervée maman? Donc tout à l'heure, c'est ce qu'il m'a dit. Dès qu'il a commencé à sauter sur le lit alors que je voulais essayer d'être tranquille, il m'a dit, il m'a dit, t'es énervée maman? Et là, tout de suite, j'ai changé, j'ai switché le truc. J'ai switché le truc et je me suis mis en mode, et je suis redescendue dans mon cœur. Hello Linda! Comment vas-tu ma belle Linda? Je suis redescendue dans mon cœur et je me suis mis à sa place à lui. Je me suis mis tout de suite, Nathalie, coucou Nathalie. Je me suis mis à sa place parce que oui, de mon point de vue à moi, c'était quelque chose qui me dérangeait, mais quand j'ai switché le truc et que je me suis mis à sa place, je suis allée dans mon cœur et je lui ai dit, non Adam, excuse-moi, c'est bon, je redescends dans le cœur, je suis désolée, tu es un enfant, c'est normal, tu as envie de sauter, tu as envie de sauter sur le lit, tu as envie de courir dans la chambre, c'est normal, c'est bon, ça y est, c'est redescendu. En 3-4 secondes, c'est tout de suite redescendu. Coucou les filles, je suis contente de vous voir dans le live de ce soir. Tout de suite, c'est redescendu. Ça, c'est des choses que je fais pas que pour cet exemple-là. Par exemple, tout à l'heure, on est parti avec Mehdi faire du scooter. Je suis montée derrière Mehdi et vous savez, moi, il y a quelque chose qui me prend à chaque fois, c'est quand il y a trop de bruit, quand il y a des motos qui passent à côté de moi, des scooters qui font énormément de bruit. Ça me fait la même chose. C'est quelque chose qui me... Quand c'est trop fort le bruit, ça m'énerve un petit peu. Et du coup, tout à l'heure, je suis redescendue aussi dans mon cœur et je me suis mis à la place de cette personne et je me suis dit, mais il kiffe être sur sa moto qui fait énormément de bruit. Il kiffe ça, Noémie, c'est pas grave. Et je me suis détachée du truc. Tu sais, c'est comme si, au début, je prends la chose pour moi. Et puis tout de suite, je switch, je me mets à la place de l'autre et je me dis, mais attends, la personne, elle fait pas ça pour t'énerver, Noémie. Elle fait ça parce que ça lui fait plaisir de faire ça. Elle est en train de kiffer son moment. Dès que je switch de cette manière, ça change tout. C'est tellement important de faire ce travail de savoir gérer ses émotions parce que à chaque fois que plus vous allez continuer à vous énerver pour certaines choses, plus vous allez continuer à vous énerver contre vos enfants ou à vous disputer avec votre conjoint, et plus vous allez alimenter une énergie vous allez alimenter quelque chose qui va diminuer votre énergie. Et plus vous allez diminuer votre énergie, et plus vous allez vous sentir mal, et moins votre business fonctionnera. Linda, je te comprends tellement par moment quand tu dis que c'est difficile d'avoir nos enfants 24 sur 24 et qu'on a très peu de temps pour nous, on a besoin d'un peu de calme pour nous. Oui, tellement.
tellement. Moi, je suis vraiment challengée par rapport à tout ça ici à Bali. Et c'est pour ça que justement, je suis en train de mettre mes limites justement avec eux et en train de leur dire non, maman, elle a besoin d'être toute seule, donc vous me laissez. Donc là, j'ai besoin de 2 heures de temps, donc vous me laissez pendant ces 2 heures. Et je vous disais aussi, donc, il y a gérer les émotions de colère, mais il y a aussi gérer les émotions de tristesse. Ici, par exemple, enfin ici, mais c'est pareil partout. Avant, en tant qu'hypersensible, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont se reconnaître. En tant qu'hypersensible, avant, pour moi, c'était très difficile de, par exemple, entendre des mauvaises nouvelles, voir des films tristes, voir des reportages pas cool à regarder, voir des animaux tristes, abandonnés, maltraités, etc. Toutes ces choses-là, avant, ça me mettait dans un état où à chaque fois je me sentais mal. En plus, la plupart avant, je regardais toujours ces choses-là. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le temps, je regardais des documentaires, des histoires vraies, des drames, etc. Aujourd'hui, je ne regarde plus toutes ces choses-là parce que ça fait des années, parce que c'est vraiment des choses qui me mettaient dans une basse énergie. Et ici, par exemple, il y a beaucoup d'animaux qui sont... Voilà, à Bali, quand vous croisez les animaux, ils ne sont pas très très jolis, ils ne se sentent pas très très bien. On voit très bien qu'ils sont malades et qu'ils souffrent et qu'ils ne sont pas vraiment nourris, ils ne sont pas vraiment respectés. Et moi, chez mes enfants ici, voilà, à chaque fois qu'on passe devant certains animaux qui sont tristes, et tout de suite, et tous les jours, c'est tous les jours comme ça, à chaque fois ils me font des remarques, ils disent ouais, regarde les animaux, ils sont pas sympas, les gens ici, machin et tout. Et mes enfants à chaque fois me disent mais maman, on dirait que tu t'en fous. Et en fait, c'est pas du tout que je m'en fous, c'est juste que je me détache de tout ça. Étant donné que je sais que je peux rien faire, étant donné que je sais que j'ai aucun contrôle sur ça, je rentre pas dans ce truc-là, je me mets pas dans cette émotion-là, je me détache de tout ça. Je suis vraiment en mode ok, bon, là par exemple, il y a pas loin de chez nous, il y a des vaches. Il y a un champ avec, enfin, c'est pas un champ parce qu'il n'y a pas de champ ici. Il y a un endroit où il y a plein de vaches. Et Adam, à chaque fois, est tout le temps en train de râler parce que voilà, il accepte pas ça le met en colère de voir les vaches qui ont le truc dans le nez et qui sont accrochées avec un fil. Et tous les jours, ça lui fait de la peine de voir les vaches comme ça. Moi, j'ai vraiment pris ce recul et je vois vraiment les choses d'une autre manière aujourd'hui. J'étais exactement comme lui avant et c'est pour ça que j'ai fait ce travail-là aujourd'hui de switcher le truc parce que sinon c'était vraiment en train tous les jours de me mettre vraiment très mal, surtout en tout ce qui concerne les animaux. C'était vraiment quelque chose qui me mettait en très basse énergie à chaque fois parce que ça me prenait tout de suite au cœur. Mais c'est à nous de nous détacher de tout ça. Et là, par exemple, du coup, je lui disais, écoute, parce qu'à chaque fois, il me disait, mais maman, on vient la nuit et tout, on détache, on coupe le fil et puis on les libère, on les détache et on les libère. Je lui disais, ok, donc ici, on est en pleine ville, il y a juste un endroit où il y a des vaches. Je lui dis, imagine si tu les libères, elles vont aller où et elles vont faire quoi? Pareil, je me protège. Tellement important, Émilie. Je lui dis, elles vont faire quoi? Elles vont être perdues. Elles n'auront plus à manger. Je dis, si tu regardes bien, là, il y a des paysans tous les jours qui viennent, on les voit à chaque fois, les paysans qui viennent, qui s'allongent, qui leur amènent de la nourriture, qui leur amènent de l'herbe, qui s'occupent d'elles. Et elles ont quand même un grand espace. Elles ne sont pas attachées. En fait, elles sont un truc là, elles sont attachées avec un. Il y a le truc dans le nez, elles sont attachées, mais c'est vraiment immense en fait. Elles sont attachées, mais au milieu du parc, et elles peuvent aller dans tout le parc. Donc franchement, moi je trouve que voilà, il y a pire. Et du coup, je disais, voilà, si demain on les libère là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont être perdues, elles vont être apeurées. Je dis, franchement, les vaches qui sont là, elles aiment les paysans qui viennent les nourrir tous les jours. Elles se sentent bien là. Et je disais, on n'a pas de contrôle sur tout ça. Quand on n'a pas de contrôle sur les choses, il ne faut pas aller rentrer dans ça. Puisque ça ne sert à rien. On se fait du mal à nous. On sait qu'on ne peut pas. Bien sûr qu'on aimerait créer un monde juste comme on aimerait, où tout le monde va bien, où tous les animaux sont bien traités, où ils sont tous en bonne santé, où tout le monde est heureux. Bien sûr que c'est ce qu'on voudrait. Mais on ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas sauver tous les animaux. Bien sûr qu'on aimerait sauver tous les animaux. Ça serait juste génial si on pouvait le faire, mais on ne peut pas.
C'est génial que tu partages cela par rapport à la vache parce que c'est là que l'on switch et on devient le leader devant nos enfants. Mais tellement Nadia. Et je n'y arrive pas qu'un mauvais comportement envers les enfants. Ouais, comme je te comprends, Émilie. Comme je te comprends. Je te comprends. Mais c'est possible de se détacher, de se détacher de tout ça. Tu sais, quand tu vois les choses d'une autre manière, quand tu te mets à la place des autres et quand tu te dis que, ok, si cette personne-là, si cette maman réagit comme ça avec cet enfant, si ce papa réagit comme ça avec cet enfant, bien sûr que c'est horrible. Bien sûr que c'est juste horrible et qu'on ne veut plus de ce genre de choses. Mais juste tu te dis, en fait, cette personne, elle est blessée. En fait, cette personne, elle est en souffrance. Peut-être que cette personne, elle est aussi, si elle est aussi méchante, j'aime pas dire méchante, parce que méchant, ça n'existe pas, ce sont que des personnes blessées. Si cette personne, elle réagit comme ça avec ses enfants, peut-être qu'elle a vécu la même chose, ou peut-être qu'elle a vécu même beaucoup plus pire. C'est juste quand tu vois les choses comme ça change tellement de choses. Quand tu arrêtes de regarder les gens comme si c'était des personnes méchantes, comme si c'était des personnes qui voulaient détruire le monde, comme si c'était des personnes qui voulaient attaquer tout le monde, mais plutôt de les voir comme des personnes blessées. Si elles sont comme ça, c'est parce que ce sont des personnes blessées. Bien sûr, les parents sont en souffrance. Le détachement, ce n'est pas facile, mais c'est la seule solution pour se préserver et nous permettre de rester dans une bonne énergie. Tellement Nathalie, c'est le but de ma vidéo de ce soir, c'est tellement ce que j'ai envie de vous partager ce soir à travers ce live. Hello ma belle Caroline, coucou, comment vas-tu? Surtout en tant qu'hypersensible, je sais que là il y a pas mal d'hypersensibles qui sont dans ce live en ce moment. Plus vous allez arriver à faire ce travail-là, de vous détacher des choses, super Caroline, plus vous allez monter en énergie. Et plus à ce moment-là, vous allez pouvoir devenir un leader. Plus vous allez pouvoir incarner ce leader, plus vous allez prendre cette posture du leader, de la femme puissante, entrepreneur puissante. Ça ne veut pas dire que je dois m'en foutre de tout ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que, ok, je m'en fous. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est juste que je me détache de tout ça. J'ai pas le contrôle sur tout ça. Donc, au lieu de moi me faire du mal à moi, parce que je me fais du mal à moi quand je rentre dans ce genre de choses, quand j'essaie de vouloir changer les choses, quand j'essaie de vouloir contrôler les autres, parce que les autres ne sont pas comme on aimerait qu'ils soient, je me fais du mal à moi. Et c'est justement quand je fais ce travail de ok, je me détache de tout ça, à chaque fois que je vois ce genre de situation autour de moi, à chaque fois que je vois que mes enfants sont en train de m'énerver, je switch, je me mets à la place de l'autre, j'essaie de comprendre, ok, moi j'ai besoin de calme, je suis une maman, je suis entrepreneur, j'ai besoin d'être tranquille, de souffler un petit peu parce que je suis constamment avec mes enfants, mais mes enfants ils font pas ça pour m'énerver. Mes enfants mes enfants font ça parce qu'ils ont envie de s'amuser, ils ont envie de profiter de leur maman. Ils font jamais rien pour nous énerver. C'est horrible, je suis d'accord aussi, mais moi j'ai foi en la puissance de cet enfant qui va réémerger adulte. Nous pouvons sortir de nos blessures, ayant confiance en ces enfants. Mais tellement, ils sont venus expérimenter ces choses-là. Et c'est justement grâce à toutes ces choses qu'ils vont avoir vécues qu'ils vont devenir la personne qu'ils vont être et qui vont changer le monde à leur tour. Bien sûr que c'est difficile, mais juste de voir les choses de cette manière, ça change tellement tout. C'est pour ça que je m'isole, pour pas voir. Yes, ça fait du bien d'entendre ça. Mais il y a une différence, tu sais, Émilie, entre je veux pas voir et je me détache.
Parce que si tu ne veux pas voir de peur d'être blessé, tu restes encore dans cette blessure. Tu restes encore dans ce truc-là. Et ça veut dire que, ok, je ne veux pas voir, je ne veux pas voir, je ne veux pas voir. Mais la moindre petite chose qui va arriver, je vais m'effondrer. Donc c'est important de faire ce travail-là pour tout et de se détacher. Et de voir les choses d'une autre manière. De toujours voir les choses d'une autre manière. Tu sais, de voir que les gens ne sont pas méchants. Les gens ne font pas ça pour faire du mal aux autres. Les gens ne font pas des choses envers toi pour te faire du mal à toi. Tu sais, quand il y a des gens qui s'énervent, je sais pas moi, au volant, sur la route, contre nous, qui nous klaxonnent, qui nous font des doigts d'honneur ou qui nous font des gestes, c'est pas contre nous qu'ils le font. Ils le font parce que eux, ils ont des blessures. Donc là aussi, je me détache. Au lieu de rentrer dans ce truc de « ok, elle n'est pas contente, elle veut peut-être se disputer avec moi ou elle est en train de me faire quelque chose, de me dire quelque chose qui n'est pas sympa, mais moi je ne le prends pas. Je lui laisse parce que ça ne m'appartient pas. » La personne, elle va se mettre dans une énergie de colère. C'est comme s'il y avait une boule énergétique rouge de feu avec pas une très bonne énergie. Et moi, je décide. C'est soit je ne me respecte pas et je ne rentre pas dans son truc, ou soit, non, je me respecte plutôt. Je ne me respecte pas et je rentre dans son truc. Et puis c'est comme si je réceptionnais cette énergie négative. Ok, donc tu es en train d'envoyer une énergie négative et puis moi, je la prends. Je la prends et puis finalement, c'est comme si la boule énergétique, elle était rentrée dans mon corps et puis hop, je suis en train de m'énerver à mon tour moi aussi. Mais c'est pas de ta faute si je suis énervée. Tu es énervé et puis moi, j'ai voulu rentrer dans cette colère-là. Mais c'est jamais de la faute de quelqu'un quand on est énervé. Donc c'est soit je rentre dans ce truc-là et finalement je me fais du mal à moi et je diminue mon énergie, ou soit, ok, ça ne m'appartient pas, t'es énervé, pour moi tout va bien, donc je te laisse gérer avec tes traumas, tes blessures, c'est pas mon problème, j'en ai assez comme ça, mais moi je prends pas. Moi je me respecte et puis je vais rester dans mon énergie parce que mon énergie, elle est hyper importante pour moi, pour ma famille, pour mon business, mon entreprise, pour le monde, pour tout. Je ne m'effondre pas, mais mon cœur souffre. Ouais, Émilie, je ne sais pas si tu es arrivé au début du live, mais tu regarderas depuis le début. Je parle du détachement. C'est tellement important de faire ce travail-là. C'est tellement important pour tout parce que l'énergie, c'est la clé du bonheur, la clé du succès. Plus je vais faire attention à mon énergie, plus je vais avoir une énergie haute et plus je vais me sentir bien, être en harmonie avec le monde, avec les autres, m'ouvrir à recevoir les messages de mon intuition, de mon âme, de l'univers, pour mon business, pour tout. Linda, totalement d'accord. Surtout quand on est maman. Se détacher des actions irrespectueuses que font nos enfants par moments reste difficile. Mais j'ai testé sur une situation qui m'a paru improbable face à ma plus grande fille envers moi et j'ai beaucoup souffert au début. Et en même temps, je me suis énervée fortement, mais là j'ai décidé de prendre du recul et de me détacher et je vois que c'est elle qui revient doucement. Pourvu que je continue à me détacher, peu importe la situation. Mais oui, tu vas y arriver, Linda. Tu vois, ça me fait penser, moi tu sais, je ne suis pas du tout dans le jugement. Ça fait très longtemps que je ne suis plus dans le jugement. J'ai fait ce travail-là et moi j'ai des enfants parce qu'avant, j'étais dans le jugement. Avant, j'étais beaucoup dans le jugement. Je jugeais beaucoup. Et là, tous les jours, presque tous les jours, mais je crois même que c'est tous les jours, mes enfants, mes deux enfants, que ce soit Mehdi ou Adam, ils sont beaucoup dans le jugement. Ils sont beaucoup en train de juger les gens justement qui font du mal aux animaux. Ou pas qui font du mal, parce qu'on ne voit pas forcément des personnes qui font du mal aux animaux, mais des personnes qui respectent. Tu sais, mes enfants, pour mes enfants, les animaux, c'est. Voilà, il faut vraiment. À chaque fois, ils me disent voilà, moi je veux un monde sans êtres humains, je veux que des animaux, parce que ce sont les plus gentils, les êtres humains ils sont méchants, etc. etc. Et dès qu'ils voient une personne manquer de respect à un animal ou pas bien s'occuper d'un animal, ils vont tout de suite le juger, le critiquer. Et puis voilà, quand on passe devant des endroits où il y a des chiens qui ne sont pas en bonne santé, ou qu'il y a justement ces vaches qui sont attachées, ou les chevaux aussi, on passe devant des endroits où il y a des chevaux qui sont attachés, ou encore des personnes qui font du cheval sur la plage. Il y en a ici, là, sur la plage de Canggu, il y a beaucoup de personnes qui viennent faire du cheval.
Tout de suite, mes enfants critiquent. Tout de suite, mes enfants jugent et critiquent ces personnes-là. Et moi, je ne suis pas dans ce truc d'où je vais leur interdire de parler mal, ou c'est pas bien de parler mal. Je ne suis pas du tout comme ça. Mais par contre, je vais leur expliquer comment moi je vois les choses. Je ne vais pas leur dire tous les jours non plus. Je vous parle de ça parce que j'en ai parlé, j'ai parlé justement de ça tout à l'heure à Adam, et je lui ai expliqué comment je voyais moi les choses. Et lui, il n'était pas d'accord avec moi, mais je l'ai laissé dans son truc. Parce que c'est pas parce que ce sont mes enfants qui sont plus jeunes que moi que moi je devrais leur dire mais non, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut penser. Donc, ok, vous avez envie de juger, vous avez envie de critiquer. Moi, je vous ai dit comment moi je voyais les choses par rapport au jugement des autres, etc. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, mais vous faites ce que vous voulez. Et avant, ça m'énervait beaucoup quand il critiquait les gens. C'était quelque chose où des fois on était en conflit avec Mehdi parce que ça m'énervait, parce qu'il était toujours en train de critiquer les gens. Et moi, j'aime pas. Quand on critique ou quand on juge, j'aime pas. Et aujourd'hui, je me suis détachée de ça. Et je me sens mieux. Parce que je rentre plus dans ce truc-là. Non, il faut pas être comme ça. Il faut pas juger les gens. C'est pas bien. Ok. Donc je les laisse faire leur truc. Et moi, je me sens mieux. Et puis quand on fait attention à notre énergie, plus on va faire ce travail-là, et plus on va se sentir mieux, et plus justement le monde va changer autour de nous. C'est justement de cette manière-là qu'on peut changer les choses et le monde et les autres aussi en même temps, parce que plus vous allez avoir une énergie haute, plus vous allez pouvoir aider un maximum de personnes autour de vous, dans votre business, sur les réseaux sociaux. Caro, il n'y a pas de méchants mais que des souffrants. Exactement, Caroline, exactement. Quand on le comprend, on arrive à avoir de la compassion. C'est exactement ça. Merci Caroline pour ton message. C'est tellement ça. C'est tellement ça. C'est juste, tu vois, au lieu de voir la personne, l'action qu'elle est en train de faire, juste tu vois une personne blessée. Et quand tu as de la compassion pour cette personne-là, ça change tellement tout. Tout à l'heure, je vous disais, les gens ne font pas les choses contre nous. Quand les gens râlent contre nous dans la rue ou nous klaxonnent ou vous savez, une fois à Toulouse, je me suis fait agresser. J'en avais parlé sur les réseaux sociaux à un moment donné. J'étais à vélo et il y a deux personnes, deux hommes qui ont essayé de me voler mon vélo. Bon, sur le coup, bien sûr, c'était impressionnant, mais elles n'ont pas fait ça contre moi, ces personnes-là. Elles n'ont pas fait les choses pour venir me faire du mal à moi. Elles ont fait les choses pour elles. Elles n'ont pas essayé de me voler quelque chose. Elles ont essayé, elles, d'obtenir quelque chose. Tu sais, quand tu vois les choses comme ça te permet de voir que le monde n'est pas contre toi. Que les gens ne sont pas contre toi. Les gens ne veulent pas ton mal. Il n'y a que des personnes blessées autour de nous. Et quand ça nous arrive de, par exemple, nous faire voler, nous faire cambrioler, ou des personnes qui nous font du mal, elles font ça pour elles, pas contre nous. C'est important de voir les choses de cette manière-là. De ne pas se dire, mais pourquoi moi? Pourquoi on me fait du mal à moi? Pourquoi on vient m'attaquer à moi? Pourquoi on me parle comme ça à moi? Pourquoi on ne me respecte pas à moi? Juste, c'est pas contre nous. Certaines choses nous touchent parce qu'on a des blessures à soigner. C'est ça. C'est ça, Linda. Abandon, injustice, j'ai lu les 5 blessures. C'est ça, Linda. Oui, les gens réagissent avec leurs blessures. Voilà. Et comme nous aussi, on réagit avec nos blessures, hein, parce qu'on n'est pas parfaite non plus. Moi, je parle de tout ça, mais moi aussi, j'ai des blessures et moi aussi, je soigne certaines choses. Je vous conseille, écoute ton corps de Lise Bourbeau. Ça m'a aidé et ça a beaucoup. Et ça continue à m'aider quand je le relis. Merci pour ton partage, Linda. Bon, voilà, c'était mon petit message de ce soir. Bon, c'est tout ce que j'ai à vous partager ce soir. Merci pour tous vos messages, ça me fait plaisir.
Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle après-midi. Et puis je vous dis à demain. Soir? Non, après-midi pour vous. Merci à toi Noémie. Avec plaisir Malinda. Merci, 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 merci. Bisous tout le monde. Les dodo. Bye bye.